Je pense qu'il faut faire classer moins 18 ans, film d'horreur. Mais bon, hein, on est honnête ou on n'est pas jusqu'au bout. Je vais vous raconter mon cauchemar de cette nuit horrible. Vous êtes prêts? Are you ready to listen it? J'étais dans une sorte de fête de famille, en Limousin, il fait beau, il y avait du monde, ambiance assez paisible, d'un genre dimanche après-midi, festif, mais sans plus non plus, quoi. Et je dis, tiens, je vais aller à Limoges. Et j'ai pas de voiture, donc je pars en bus, toute seule. Il fait beau, c'est l'après-midi, ça doit être un samedi après, donc pas mal de monde, sur la place où il y a le 1900, donc je crois que c'est place des Carmes. Non. Bref. Et je sens que je vais faire une performance, quoi. C'est un peu l'esprit, je suis toute seule, il y a l'ambiance, et je pousse un chiotte, tout blanc, et j'ai une grosse envie de chier. Faut dire le truc. Donc je m'arrête, et je suis un peu gênée parce qu'il y a du monde, mais les gens passent, etc. Et là, je m'assois sur le trône, donc j'ai mon petit sac à main. Je suis pas trop chargée, j'ai mon petit sac à main, je m'assois sur les toilettes, et là, une sorte d'accouchement de merde. Je chie un truc qui me fait mal au ventre, et ça n'en finit pas, quoi, comme ça. Ça me fait mal au ventre, je me vide, voilà, une sorte de vide, comme un accouchement. Je me vide d'un truc, mais physiquement, quoi, c'est... Et là, je suis là, j'ai pas de PQ. Mais sur mon trône, dans la ville, il fait beau, en plein jour, vraiment, voilà, avec des gens qui passent et qui me regardent, mais à une petite distance de moi, aucune interaction. Et là, je regarde mon sac et qu'est-ce que je vois? Un petit paquet de Kleenex avec un Kleenex tout blanc. Donc là, rassurée, je me dis c'est bon, je vais pouvoir m'essuyer tranquille, quoi, voilà. Et donc je me lève et je me retourne pour voir. Et là, en fait, il y avait pas de merde, il y avait pas d'odeur, rien du tout, mais il y avait la tête d'une personne racisée avec ses cheveux rasés un peu sur les côtés, mais ça faisait une énorme coupe afro comme ça, qui prenait vraiment, sa tête prenait vraiment le siphon. Et il souriait comme ça, un petit sourire comme ça, et j'appuie pour qu'il disparaisse. Et ça commence, puis après je vois pas la fin, mais toujours avec le sourire, il y avait vraiment pas de cris, truc très propre, mais la personne était vivante, sa tête était vivante, c'était pas quelqu'un de mort ou bien fake, pas de traces de merde et tout, c'était propre. Je suis un peu surprise, mais il y a que moi qui vois ce visage. Donc c'est horrible parce que je vois que cette personne va nettoyer, se noyer aussi, quoi. Elle va disparaître dans ses chiottes. Et après, je sais pas si je les laisse sur place ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je repars et je suis soulagée, en fait, de repartir. Voilà. Et j'ai laissé mes chiottes sur la place, place de la Motte. Non, c'est pas la place de la Motte, c'est juste en dessous. Je les ai vraiment laissées telles quelles et je suis partie sans mes chiottes. Quoi, sans mon installation, sans mes chiottes. Sur la place. L'air de rien, en fait, je suis un peu partie. Ça m'a fait un peu. Bon, bah, je le laisse. J'espère qu'on va pas me dire, hey, remporte ton truc. Tu vois, tu sais, comme tu laisses un truc et t'as pas envie qu'on te. Donc je les laisse et je pars l'air incognito. Voilà, comme si j'avais rien fait. Je peux pas l'embarquer, il est trop lourd et trop imposant. Je le laisse, mais j'espère qu'on va pas me dire « Hé, t'as oublié un truc !» Tu vois. Et ben donc, ouais, ce matin, c'était très clair, performatif. Horrible aussi d'avoir sacrifié une personne racisée dans les chiottes avec ma merde, quoi. Le truc immonde. Donc honte, gênance absolue de ce truc, de ce cauchemar. Et d'un autre côté, très réel. C'était vraiment moi, la personne, je la vois, les chiottes, c'était très clair, le lieu était très clair, tout était très limpide. J'ai une double sensation, c'est à la fois contente d'être, de travailler. Là, ça montre que vraiment, physiquement, je travaille sur mon vrai problème du racisme, sur moi, sur mon racisme, et qu'il y a un vrai travail qui s'opère, en fait, en moi. Donc, il y a aussi pas ce soulagement, mais
Si, je suis quand même contente de pouvoir travailler sur ce sujet et de m'en débarrasser, puisque je le pose sur la place publique, devant tout le monde. J'accouche de mon racisme. Et à la fois, donc qu'est-ce que j'en fais? Il part dans les égouts. Je nie toute sa souffrance, tout ce qu'il a vécu en tant que personne racisée. Je balaye cette histoire-là, je dis c'est bon, moi j'ai accouché de mon racisme, je tire la chaise d'eau, on n'en parle plus. Ce qu'on fait d'ailleurs après l'esclavage, je crois. Ils ont dit, bon, on tourne la page. Il n'y a plus de racisme. C'est la même chose, en fait. Hop, 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 tout le monde est égaux, liberté, égalité, fraternité, hop, on n'en parle plus. Donc, c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que je ne pourrais pas m'en sortir aujourd'hui de ça. Et comment sera cette œuvre? Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a pas de réponse, qu'elle n'en aura pas, jamais. Son être est l'impossibilité d'aboutir. Mais normalement, on doit toujours finir par une petite note positive, Maria. Et voilà, un brassage multiculturel. Non, je fais pas la prophète, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, hein, MP, la prophète. La prophétesse. It's not me. Bon, du coup, fuck the frontières. Fuck les frontières. Guys. Fuck the borders. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça en anglais. Borders. Fuck the frontières. Non, j'aurais bien aimé le dire en américain.